Et je vais vous parler là de deux expériences dans ce domaine, en France, des expériences françaises et belges, en termes d'insertion et d'employabilité des personnes en situation de handicap. En France, les formations reposent sur le résultat d'accords entre employeurs et employés. Ces contrats de professionnalisation ou ces accords sont sanctionnés, ou ces formations plutôt sont sanctionnées par une qualification professionnelle qui est enregistrée au répertoire national de la certification professionnelle. Ce sont des accords qui sont nés d'ententes collectives fixant les formations finançables, parce que les formations ne sont pas toutes finançables. Certaines d'entre elles, et cela se passe par entente collective, ça rappelle un peu les conventions collectives. Soit il s'agit d'un certain nombre d'entreprises, soit il s'agit d'une branche d'activité donnée pour laquelle les formations ou les titres et les diplômes sont financés par l'État. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure, des diplômes à finalité professionnelle dans les banques, qui sont prises en charge justement pour accompagner la personne en situation de handicap. Et parfois, on se rend compte que ces formations professionnalisantes ne sont pas suffisantes. Par exemple, il est absolument nécessaire à ce que les personnes en situation de handicap reçoivent des formations préalables, parce qu'elles ne présentent pas un minimum de connaissances requis. C'est une étape indispensable à la conclusion d'un contrat de professionnalisation. Cette formation préalable. Parce qu'on ne peut pas accorder un contrat, se mettre en contrat avec une personne en situation de handicap si elle ne présente pas un minimum requis. Ces formations portent, lorsque le contrat est signé, ces formations portent sur un enseignement général, professionnel et technologique. En Belgique, maintenant, en Belgique, phare, c'est un service public en Belgique. phare, c'est personnes handicapées, autonomie recherchée. C'est la signification du sigle. phare, personnes handicapées, autonomie recherchée. Donc en Belgique, ce service public est institué pour l'inclusion professionnelle des personnes handicapées dans la région de Bruxelles. Et là, il permet l'insertion de la manière suivante. D'abord, un stage de positionnement et de découverte de la personne en situation de handicap. Là, le contrat n'est pas encore signé. Il n'y a pas de contrat de formation, de professionnalisation. Il y a cette étape indispensable et qui concerne le positionnement, c'est-à-dire qu'on permet à la personne en situation de handicap de venir dans l'entreprise, de se tester, de se mettre sur le tas, sur le terrain, de se tester par rapport au métier qu'elle souhaitait exercer. Est-ce que ce métier lui correspond à ses attentes? Est-ce qu'elle le trouve difficile ou pas? Est-ce que cette personne se sent à l'aise pour effectuer ou exercer cette activité? Si c'est le cas, si c'est oui, en ce moment-là, elle passe au stage d'adaptation, au contrat d'adaptation professionnelle, après l'entente, bien entendu, de réelle qualification professionnelle, c'est-à-dire que le chef d'entreprise s'engage à donner une qualification à la personne en situation de handicap et cette dernière s'engage à accepter les conditions du contrat. En Belgique, toujours,
Il y a, pour faciliter les choses et permettre cette insertion, il y a une prime de tutorat prévue pour l'employeur. Elle est destinée à l'employeur qui va charger un membre de son personnel pour encadrer, informer, guider et suivre la personne en situation de handicap dans son entreprise. Et c'est grâce à cette prime que l'employeur va pouvoir agir de la sorte. Cet employeur obtient par ailleurs une autre prime qui sert à l'inclusion. Elle sert à quoi? C'est pour sensibiliser, elle sert à sensibiliser l'ensemble du personnel de son entreprise à la question du handicap. C'est vrai que la question de sensibilisation est très importante dans une société, en particulier lorsqu'il s'agit de questions se rapportant au handicap. Lorsqu'on n'est pas sensibilisé à ces questions, on a tendance à montrer un comportement réticent à l'égard de ces personnes en situation de handicap, en particulier lorsqu'il s'agit du monde de l'activité. Cet entrepreneur en Belgique, dans la région de Bruxelles, reçoit aussi une aide qui lui est destinée pour adapter les postes de travail et l'environnement de travail. Il est contraint de le faire puisqu'il reçoit une aide appropriée pour ce type d'action. Donc tout cela, c'est pour faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise. Il reste le dernier point, qui est la professionnalisation et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat reste une ouverture, une grande possibilité pour les personnes en situation de handicap de s'affirmer, de s'imposer en société, de se faire reconnaître comme étant membres actifs dans la population, contribuant à la croissance économique du pays, dans la mesure où elles ont toute la latitude et les possibilités pour créer leur propre entreprise. Il suffit tout simplement pour elles de bénéficier d'un accompagnement adéquat, un accompagnement approprié par une personne compétente dans le domaine. Il y a lieu de rappeler l'existence de deux catégories d'entrepreneurs. Les push, c'est-à-dire ce sont les entrepreneurs qui créent leur propre entreprise, l'auto-emploi par nécessité, c'est leur gagne-pain, si vous voulez. C'est une personne qui crée sa propre entreprise pour obtenir un revenu décent et qui lui permet de survivre. Et puis il y a les entreprises pool. Ce sont les entreprises par opportunité, ce sont les businessmen qui cherchent l'opportunité, à l'instar des autres créateurs d'entreprises qui cherchent une opportunité pour faire son business. Le problème qui se pose pour les personnes en situation de handicap lorsqu'on parle d'auto-emploi ou d'entrepreneuriat, c'est les obstacles qu'ils rencontrent et qui sont en réalité de l'ordre des cercles restreints, généralement dans lesquels vivent les personnes en situation de handicap, qui ne sont pas entourées de beaucoup de connaissances ou d'amis. Alors que pour créer une entreprise ou son entreprise, il faut faire partie d'un réseau, ce qui est une ressource importante. Lorsqu'on fait partie d'un réseau, cela facilite énormément les choses pour créer une entreprise. L'entrepreneuriat social
est une possibilité aussi qui s'offre aux personnes en situation de handicap, dans la mesure où créer une entreprise permet, dans beaucoup de situations, de régler un nombre important de problèmes sociaux. D'ailleurs, comme son nom l'indique, l'entrepreneuriat social. Ça permet à ces personnes en situation de handicap d'être créateurs et non plus uniquement consommateurs. C'est-à-dire qu'elles sont membres actifs dans la société. La formation en entrepreneuriat est un moyen pour lutter contre les obstacles perçus par les personnes en situation de handicap. Il y a un guide méthodologique pour les outils de formation en entrepreneuriat qui a été élaboré dans le cadre d'un projet Erasmus+, et qui montre qu'il n'y a pas de limite à la possibilité de créer une entreprise pour n'importe quelle personne. Même handicapé, tout le monde peut créer une entreprise. Il suffit de préparer le terrain, si vous voulez, en mettant à sa disposition un certain nombre de possibilités d'action, comme le développement des contextes pédagogiques inclusifs. Et là, on fait allusion aux formations premières, les formations classiques, en particulier l'accès aux établissements d'enseignement classique. C'est ce qu'a fait cette faculté, les sciences de l'éducation, en dédiant une salle de Rumi et Paces qui permet aux étudiants en situation de handicap d'imprimer leurs cours, etc. C'est une salle qui est équipée en matériel leur permettant et leur facilitant la tâche pour accomplir leurs études dans de bonnes conditions. Ce développement de contexte pédagogique, en plus des accessibilités pour l'enseignement classique, il s'agit aussi d'apporter une aide par des professionnels pour accompagner ces étudiants dans l'apprentissage de l'entrepreneuriat. Des professionnels qui sont au fait de ces choses-là apportent énormément aux personnes en situation de handicap dans l'apprentissage de l'entrepreneuriat. Il est important aussi à ce que ces personnes aient des tuteurs et un partenariat social. Je pense ici, lorsque je dis partenariat, les partenaires sociaux sont des organismes internationaux ou bien carrément des gouvernements. Ici, je fais allusion au partenariat avec l'Union européenne. L'exemple d'Erasmus+ est là pour démontrer l'aide et la contribution permettant l'insertion et l'employabilité des personnes en situation de handicap. Et j'en arrive à la conclusion pour dire, en premier lieu, que la réussite de la professionnalisation des personnes en situation de handicap repose en premier lieu sur l'institution du contrat de professionnalisation. Sans contrat de professionnalisation, aucune possibilité d'insertion ne peut survenir, ne peut se réaliser. Il faudrait aussi que les entreprises, c'est un préalable aussi, il faudrait que les entreprises soient des entreprises citoyennes. Et là, je rappelle la question de la responsabilité sociale des entreprises. J'ai évoqué tout à l'heure l'exemple du groupe La Poste en France, qui permet cette possibilité. Ça, le groupe La Poste a fait montre d'une grande responsabilité sociale, en se positionnant dans la société et en donnant
cette possibilité aux personnes en situation de handicap de s'insérer dans le marché du travail. Il faut, pour notre part, qu'il y ait une réflexion par rapport à une idée que je voudrais lancer, celle de l'inscription des étudiants en situation de handicap dans des licences professionnelles qui existent dans nos établissements aujourd'hui, dans notre université, moyennant tout simplement un accompagnement par des coachs spécialisés. Parce que l'employabilité de nos étudiants serait renforcée par ce type de formation spécialisante, spécialisée, qu'offrent les licences professionnelles. Parce que les licences fondamentales sont plutôt des formations de type général, qui ne permettent pas l'insertion. Lorsqu'on voit ce qui est demandé sur le marché du travail, on comprend bien pourquoi il y a cette inadéquation entre les emplois et les profils qui se présentent, c'est-à-dire les compétences qui se présentent sur le marché du travail. Et les compétences laissent généralement à désirer. Ça, c'est le point de vue des entreprises, et elles ont raison, parce que les entreprises recrutent, elles ne recrutent pas pour les beaux yeux des chômeurs, elles recrutent en fonction de leurs besoins. Or, les besoins aujourd'hui, dans les entreprises modernes, les entreprises structurées, les besoins sont déterminés, ils sont définis par l'entreprise. Ce n'est que dans un deuxième temps que les profils recherchés, ou les compétences recherchées, sont faites par rapport aux besoins définis aux entreprises. Ce qui permet de résorber les écarts constatés entre les besoins et les compétences. Donc c'est une idée que je lance comme ça, cette inscription des étudiants en licence professionnelle, ou bien ajouter à la limite une année supplémentaire pour les détenteurs de licence fondamentale, une année supplémentaire en licence professionnelle pour parfaire un peu son cursus et ses connaissances pratiques pour pouvoir s'insérer dans le marché du travail. Il faut, pour ce faire, qu'il y ait un tuteur formé qui soit adapté à tout type de situation, dans la mesure où il y a souvent des changements imprévus qui surviennent dans le monde de l'entreprise, et l'accompagnateur doit être suffisamment formé pour faire face et permettre l'adaptation de la personne en situation de handicap au contexte, au nouveau contexte dans l'entreprise. Ceci dit, ce tutorat qui semble nécessaire reste quand même insuffisant. Il faut penser à ce qu'il y ait en même temps un aménagement du poste de travail et un accompagnement. Sans ces deux, il ne peut pas y avoir d'accueil assez large et durable pour les personnes en situation de handicap, et quel que soit leur handicap, dans un monde de travail professionnel ordinaire. Je vous remercie. Qui a exposé tout le potentiel cognitif, pratique de l'employabilité. Je crois que nous donnons maintenant la possibilité de poser des questions. Voilà. Alors allez-y à la salle, donc si vous avez des questions, des remarques, je vous écoute. Pas tous à la fois. Chacun son tour. Oui. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour votre exposé qui est intéressant, fort riche en informations.
Ma question est la suivante. Tout d'abord, l'intitulé, c'est la professionnalisation et l'employabilité pour des étudiants en situation de handicap. Alors, j'aimerais bien savoir le type d'handicap, sachant que vous avez une idée sur le handicap, les différents types d'handicap. Je voulais savoir le type d'handicap pour un étudiant qui va réussir sa vie professionnelle, ça d'une part. D'autre part, est-ce qu'il y a, vous avez dit effectivement il faut faire une licence professionnelle. Est-ce que maintenant l'État, le gouvernement est conscient de ça et donc on a aménagé une formation un peu spécifique pour ce type de personnes qui ont une situation de handicap. Ma troisième question, c'était l'accessibilité, l'entrepreneuriat. Effectivement, est-ce que vous avez des expériences qui ont été faites ici à notre contexte marocain pour des personnes qui ont mené leur entreprise et ça a marché pour eux? Merci. Merci pour vos questions. Je commencerai par la deuxième question, se rapportant à l'idée que j'ai exposée au niveau de la conclusion, et qui est celle d'instaurer une licence professionnelle dédiée aux personnes aux étudiants en situation de handicap, ou d'intégrer tout simplement les étudiants en situation de handicap aux licences professionnelles existantes. Troisième option que je propose, c'est d'ajouter une énième année aux étudiants en situation de handicap détenteurs de licence fondamentale, de leur ajouter une année professionnalisante en licence professionnelle, ce qui leur permet de se doter d'un certain nombre de possibilités leur permettant de s'insérer plus facilement dans le marché du travail. Je pense particulièrement, comme ça à l'instant, aux soft skills, par exemple. Ça n'est pas négligeable, ça n'a rien à voir avec le contenu des licences fondamentales au modèle ancien, actuel, qui ne leur apporte pas grand-chose en termes d'employabilité. Ce qui est, je ne dis pas ça uniquement par rapport aux étudiants de cette faculté, mais moi je suis enseignant à la faculté de droit de Suisse, je suis du département de sciences économiques et de gestion. Même pour nos étudiants en économie-gestion, censés être à point en termes de connaissances techniques, leur permettant de s'insérer normalement, facilement dans le marché du travail, ça n'est pas le cas. Il y a énormément de difficultés, raison pour laquelle, d'ailleurs, la réforme qu'on pense mettre en application dès la rentrée prochaine, elle est dans ce sens-là. C'est de doter les étudiants de connaissances transversales et de connaissances en soft skills, des formations en soft skills qui leur permettent de s'insérer plus facilement dans le marché du travail. Pour la question de l'entrepreneuriat, personnellement, je ne connais pas de cas particulier ayant réussi à créer une entreprise, l'auto-emploi, alors que la personne est en situation de handicap. Je n'en connais pas. Mais en tout cas, il y a un programme, comme je l'ai cité, un programme qu'a prévu l'Union européenne dans le cadre de partenariat, dans le cadre du programme Erasmus+, qui permet de préparer les étudiants en situation de handicap désirant ou désireux de créer une entreprise, de passer par un certain nombre d'étapes. Il y a toute une formation préalable qui est prévue. Je pense qu'en suivant ces différentes étapes et ce type d'enseignement, tout un chacun en situation de handicap, un jeune, une jeune, peut, s'il a le souhait, le désir de créer son entreprise, peut y parvenir. C'est une question de confiance en soi. Là, les soft skills jouent un rôle déterminant. L'accompagnement aussi permet de mettre la personne en confiance pour lui permettre de créer son entreprise. La question de l'auto-emploi et les difficultés
elles sont valables pour toutes les personnes, même celles qui ne souffrent pas d'handicap apparent, je dirais. Parce que nous souffrons tous, quelque part, d'un handicap d'une nature donnée. On ne sait pas laquelle. Nous sommes tous, quelque part, handicapés. On ne sait pas de quelle manière on l'est. Nous sommes tous concernés par le handicap. Donc une personne qui ne souffre pas de handicap apparent a énormément de difficultés à monter sa propre entreprise, à faire son auto-emploi. Je le dis souvent aux étudiants en licence, je suis enseignant de gestion des ressources humaines, je leur dis toujours que c'est une question de confiance en soi. Je leur donne toujours l'exemple des frachas. C'est un auto-emploi, c'est une entreprise. C'est un auto-emploi. Mais ça ne réussit pas à tout le monde. Il y a des personnes qui ont le sens du business, le sens des affaires. Et pour qui la question de farracha, de vendre n'importe quel produit, pour qui ça marche énormément. Il y a des personnes qui roulent sur l'or, qui ont fait leur beurre par ce métier. Il y a par exemple, je donne l'autre extrême, il y a des personnes qui ont fait des études à l'étranger dans des grandes écoles HEM, enfin de hautes études commerciales, etc., et qui n'ont pas réussi à monter leur entreprise, qui l'ont montée, mais qui ont échoué. C'est une question de le goût du risque, comme dit Joseph Schumpeter, le grand spécialiste de l'entrepreneuriat, le précurseur. Le goût du risque, on l'a ou on ne l'a pas. Donc la personne en situation de handicap, il suffit pour qu'elle ait confiance en elle, tout simplement. Et pour ce faire, le tutorat joue un rôle important, de même que les soft skills. N'importe qui peut créer une entreprise. Il suffit de vouloir. Quand on veut, on peut, comme dit l'adage. Il y a une question peut-être à laquelle je n'ai pas répondu, mais je l'ai oubliée en réalité. En fait, parce que on a parlé des étudiants handicapés, Ouais. donc le type d'handicap, parce que je suis sûre que ça va être un handicap physique ou bien sensoriel. Qu'en est-il des autistes, des trisomiques? Parce que déjà, ils n'ont pas, dans les années à venir, on va être affronté à des problématiques comme l'intégration, l'inclusion éducative pour les autistes et les trisomiques. J'ai personnellement, en compagnie de professeur Mdarsi, nous avons eu l'occasion, dans le cadre du programme Erasmus+, visiter quelques pays, et à cet effet, nous nous sommes rendus l'année dernière en Grèce, où nous avons visité un centre dédié à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Et nous avons vu qu'il y avait tout type de handicap, et tous étaient actifs. Tous étaient actifs. Les trisomiques faisaient de la boulangerie et de la pâtisserie, du jardinage. Certains autres faisaient de la tapisserie, d'autres de la menuiserie. Il n'y a pas de... les autistes étaient en atelier d'apprentissage de musique, d'instruments de musique. Il n'y a pas de frontières. Tout est possible. Il suffit juste d'accompagner ces personnes. C'est la seule condition. C'est avoir de la volonté, une volonté politique, pour suivre de la part des établissements, etc. Et leur permettre cet accompagnement. Croyez-moi, ça donne des résultats extraordinaires. On l'a vu, j'ai vu dernièrement un documentaire, ça n'a rien à voir, un documentaire sur une chaîne française sur un trisomique qui a monté une affaire de boulangerie, pâtisserie, justement, et le gars est vraiment brillant dans ce qu'il fait. Je voudrais juste réagir à ça. Maintenant, au Maroc, on a un souci parce qu'il y a notre culture qui est très négative. On n'arrête pas de dire il est handicapé, il ne peut rien faire, etc. Rien contre ça, contre ce stéréotype, il faut tout un travail. Un travail de psychologie, de coaching. D'ailleurs, dans notre programme, on a commencé par des séances de coaching
avec des étudiants de la fac de Salé et ceux de la fac de Agdan, parce qu'ils ont besoin d'abord d'avoir confiance en eux-mêmes et dire que bon, malgré mon handicap, je suis capable de faire ceci et cela. Il y a beaucoup d'expériences, des personnes, personnellement, j'ai vu des personnes qui ont beaucoup d'handicap en même temps, mais qui étaient des peintres. Ils faisaient de la peinture avec leurs orteils. Donc le pinceau était tenu par les orteils. C'était extraordinaire. Donc je crois qu'effectivement, tout un chacun est capable de faire quelque chose. Mais d'abord, il faudrait que l'idée de la société change. Il faut que ces gens aient confiance en eux-mêmes. Il faudrait qu'on les accompagne dans tous les sens avant de passer au cap des formations professionnalisantes. Il faut d'abord le psychologique. Je suis très très convaincue par là. Si on commence par un bon psychologique, un bon soutien de l'environnement, parce que la famille, l'école et tout ça, tout le monde doit, disons, être diapason, tout le monde doit avoir la même idée, c'est qu'ils seront capables de faire ceci et cela. Donc ça c'est la première étape au Maroc, il faudrait une grande sensibilisation, malheureusement. Malheureusement, l'Amdiana n'est pas dans cette optique. Mais nous, en tant qu'universitaire, on essaie un petit peu d'installer ça. On a déjà commencé avec le coaching. Bientôt, on va recevoir un psychologue. Mais le problème maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que ces personnes eux-mêmes, elles ne sont pas tout à fait à la page. Aujourd'hui, ils sont censés être là. Ils sont quand même au moins une centaine. Mais je crois que j'ai une personne ou deux. Même chose dans le... On a fait un colloque international, ils ne viennent pas. Quand on a fait les séances de coaching, ils ne viennent pas. Alors là, il y a un problème. Oui, je vous donne la parole. Hein. Il y a un souci quelque part. Moi, personnellement, je n'arrive pas encore à mettre la main dessus, mais une chose que je voudrais prouver, c'est que ça bouge bien au niveau international, ça bouge au Maroc, ça bouge à l'université Mohamed V, mais les personnes concernées ne réagissent pas. Ça, pour moi, c'est une question que je me pose et peut-être que la demoiselle va me répondre. Avant qu'elle parle, je voudrais juste ajouter quelque chose. J'ai parlé du centre qu'on a visité en Europe, mais il ne faut pas oublier que nous avons un centre de niveau international, le centre Mohamed VI à Salé. Impressionnant. Lorsqu'on l'a visité, on l'a fait visiter à nos amis anglais et égyptiens. C'est impressionnant comme centre. Ce qu'on a vu en Grèce, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et le centre Mohamed VI est en train de former des jeunes à différents métiers. À différents métiers. Extraordinaire. Est-ce que vous l'avez visité ce centre? Ah ben, il faut aller le voir. Parce que quand on le visite, on voit que le Maroc va bien. Et vous serez fiers. Absolument, ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces compétences qui sont là, médecine, dentiste, etc. Tous sont mobilisés pour ces jeunes. Je donne la parole à la demoiselle et puis à vous. Allez-y. Merci. وقفي باش نسمعك. غوتي يا بنتي. كنشكركم بزاف بعدا على هاد الالتفاته الطيبه اللي سمعت. انا جو سوي نون فايون وانا جيت اليوم باش نحضر حيتاش صح هذه الالتفاته الطيبه من لافاك كليه العلوم والتربيه. غير هو واحد المداخله اللي عندي هو ان احنا لي نون فايون عندنا مونك دو فورماسيون، يعني ما عندناش واحد التكوين اللي كيأهلنا لسوق الشغل. هذا الشيء اللي ما انا بغيت نقول لكم، يعني شنو هما هاد، يعني كنتو هضرتوا لنا على ليسونس بروفيسيونيل، يعني شنو هما هاد لي ليسونس اللي حنا يمكننا هذا واش كاع لي فيليير يمكن يديروا هاد ليسونس بروفيسيونيل. Merci. Les non-voyants, jusqu'à présent, ils travaillent dans la téléphonie. Donc, ils sont engagés comme standardistes dans plusieurs organisations. Donc, et aussi l'animation radiophonique. Je ne sais pas si vous avez connu un certain Rachid Sabahi, qui est un Lamikbir. C'était un grand journaliste à la radio marocaine et qui animait des émissions extraordinaires, et c'était un handicapé, un non-voyant. Effectivement,
Mais il a la voix, il a quelque chose d'extraordinaire, il faisait de la bonne animation. Voilà pourquoi on vous dit, il y a toujours quelque chose à faire. Et surtout maintenant, attention, ce qui est maintenant un moyen pour beaucoup de personnes de ce genre, c'est il y a la technologie. Alors maintenant, nous sommes en train, tout à l'heure j'ai parlé de la création de nouveaux métiers. Il faut qu'on crée des nouveaux métiers et avec la technologie, il y a possibilité de créer ces nouveaux métiers. C'est-à-dire que maintenant, on peut même parler d'un travail chez soi. Donc, tu as peut-être, disons, le logiciel, etc. Et tu peux travailler avec une organisation à partir de chez toi. Tout est possible avec la technologie maintenant, avec l'engouement, parce que la thématique, elle est, disons, universelle. Maintenant, tous les pays du monde s'y mettent. Ils travaillent sur l'employabilité de manière générale, mais aussi l'employabilité des personnes à besoins spécifiques ou en situation de handicap. Donc, il y a du travail à faire. Et ça existe. Voilà pourquoi maintenant les chaînes sont en train de se multiplier, la chaîne télévisive, mais on peut aussi développer les chaînes radiophoniques et comme ça on trouvera du travail. Mais il faudrait un premier pas de la part des personnes concernées. Il faut d'abord qu'ils aient confiance en eux-mêmes et qu'ils soient optimistes, c'est très important. Et puis qu'ils développent d'autres compétences, parce que c'est vrai, on a peut-être un handicap visuel, mais on peut développer les autres sensations, les autres sens. Il y a toujours des choses à faire, il ne faut pas perdre espoir. Donc il faut travailler sur la psychologie, et puis après passer à la formation qui prépare au marché de l'emploi. Et puis il y a tout à l'heure aussi, j'ai parlé de l'économie sociale et solidaire. Le Maroc, c'est un pays où on a un grand challenge au niveau de l'artisanat. Alors les métiers de l'artisanat par exemple, il ne faut pas qu'ils disparaissent, il faut les garder, il faut les sauvegarder, il faudrait les développer. Et avec l'économie sociale et solidaire et l'artisanat, on trouvera beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, avec l'artisanat maintenant et l'économie sociale et solidaire, les produits du terroir marocain, ils coûtent trop cher à l'étranger. L'huile d'argan par exemple, elle a une réputation internationale. Et c'est travaillé par les coopératives. Ce n'est pas des usines, ce n'est pas de grandes firmes, mais c'est des coopératives qui font ce travail extraordinaire. Et dans une coopérative, on peut avoir des gens qui se portent bien et des personnes en situation de handicap. Ensemble, ils peuvent travailler dans ce sens-là. Il y a la culture du bio maintenant, le bio qui tape fort. La même chose au Maroc, nous sommes très très avancés dans ce domaine. Parce que nous avons toujours été des gens qui mangeaient du potage. Autrefois, à la campagne, il n'y avait ni produits chimiques, ni rien du tout. Les gens mangeaient un petit peu ce qu'ils cultivaient dans leur potager. Donc voilà, il y a des choses à faire. Et avec d'autres métiers qu'on pourra, disons, créer, il y aura toujours des choses à faire. Mais il faudrait ne pas perdre espoir. D'accord? Oui? يعني عندي لا ليسونس اون كينيزيثيرابي وواحد ملي كنمشي يعني عند لي كابيني ولا ما كيعطيكش ميم داك الفرصه ديال انه يجربك في لو تيران ويجربك كيفاش كتخدم. كيقول لك في الاول من الاول كيتلقى لك بالرفض يعني من الاول. وهذا الشيء باش قلنا لكم c'est la question de la sensibilisation. ديال السوسيتي يعني لي زاسوسياسيون يعني المجتمع المدني ما كيخدمش على هاد الفئه بالطريقه اللي هي كافيه واللي كتقدر تمكنو انه شي باش حنا دابا تنهضروا على حملات تحسيسيه. ولكن هاد الحملات التحسيسيه كيفاش غنديروها؟ خصنا دابا نتوما نجلسوا معاكم نجلسوا معنا ونسمعوكم وتسمعونا بداك المسائل اللي غناخذوها منكم بها غادي نديروا الحملات التحسيسيه اللي غتكون اعلاميه. غادي ديرها مثلا جامعه محمد الخامس ونشوفوا مع الوزارات اللي تنشرها في الجامعات الاخرى وتكون ميدياتيزي، لان ما محتاجينش دابا غير الوسط الجامعي، محتاجين المجتمع كامل. راه خصنا محتاجين الشارع شحال هادي راه كانوا الناس اللي كان تيدوز مثلا شي واحد عنده مشكل كتمشي الناس كتعاونوا باش يقطع الطريق اكسيتيرا. الحمد لله باقيه كاينه. كاين عندنا واحد القضيه يعني خصنا نسمعوكم بوغ اريفي ا كونفانكر لي جون. انا دابا كل واحد بوحدي، كل واحد عنده تصورات ديالو كيبقى بوحدي في واحد القد سي نورمال. Il faut qu'il y ait de la communication entre tous les membres. Et à partir de ces problèmes, d'accord? À partir de ces problèmes, d'abord l'État شنو هي الهدف منها؟
في الخارج دابا جو سي با سي vous avez vu IKEA كتخدم ناس معاقين. علاش؟ لان داخل عنده في القانون وكاينه نيغوسياسيون ما بين الدوله وما بين الاورغانيزاسيون وتيخدم واحد العدد اللي توبليجي، ولكن كاينين دي نيغوسياسيون اللي يمكننا حتى حنا نديروهم ديال الضرائب مثلا تقاس على الاورغانيزم ايتترا. يا دي شوز افير، ولكن خص الناس تكون مستعده لهذا الشيء. procéder par étapes. Et il faut venir, quand on est prêt à vous aider à organiser des journées de sensibilisation auprès d'organismes, auprès d'entreprises, etc. Mais lorsqu'on prépare des rencontres avec les étudiants en situation de handicap, il y a énormément d'absence. درنا في لو 8 اكتوبر ان ايفينمون انترناسيونال يحضروا فيه الدول الاوروبيه ويحضروا فيه شخصيات كبار والجامعه ولا صال فيها 300 شخص. ما وصلناش 10 ديال الطلبه اللي عندهم مشكل. الشيء الاخر كلشي كانوا الناس عادي، والمشكل ان جايبين لي ريكروتور لي زومبلويور. فهمتي؟ دونك هنا هذا سؤال. غير الريكروتور درنا معاهم الغيونيون. فانا هادشي المسائل اللي كتقلقني في المغرب هو ان المغاربه كاملين جالسين ما كاين والو في المغرب ما كيديروا يا غيا وماروك يا غيا. Le Maroc change, il change dans le bon sens. Il y a des choses extraordinaires qui se font, les gens ne sont pas au courant. فلما نديروا ايفينمون بور واحد الشريحه وما يجيناش فيها اكثر من 10 الناس، سي با نورمال. سور 300 جي يو 10 بيرسون. كيفاش بغيتي نفسر هادشي؟ معناتها ما كيهمهمش الامر. وعندي اون باز دوني كامله بالعناوين بالتليفون وكلشي مشى له الميساج، ما يقولكش ما كانوش خبروا. انا كنضبط اموري مزيان، عاد كنهضر اذا قلت شي حاجه كنعرف اش نتا. كما كنقول لهم دابا في هذا راه ما كانش شوماج في المغرب، يا مونك دو كومبيتونس، سي ديفيرون. الخدمه كاينه، مونك دو كومبيتونس هو المشكل. وفي لو سونتر جو ريسوا دي ابيل دوفر دي زوفر دومبلوا وملي كندير هذا كيلقى كيشوف الطلبه كيشوف كيقول لك جو ني با دو بروفيل. جبنا ان ريكروتور كيصيفط الناس للخارج لكندا والخليج، من 9 هو كيقبض في الطلبه ديال الماستر حتى لجوج. قال لي كلمه عمري ما نسيتها، ما قدرتش نقولها لكم دابا. مي سي بور سيتادير كي ديغراد ليتيديون ماروكان، ما قدرتش نقولها لكم. دونك فوالا سي سا البروبليم. انا التجربه الا كيبغاو يقول كان شوماج ما كانش شوماج، كان شحال هادي ودابا ما كاينش. يا دو ترافاي مي اون ا بروبليم دو مانك دو كومبيتونس. دونك لي ديبلوم ماشي هما لي كومبيتونس. وهادشي اللي خصنا نفهمو مزيان. يا دي جون كيحسب له عنده دكتوراه ولا عنده ماستر قداها. نو، ce n'est qu'un petit papier parfois qui ne reflète pas les compétences. راكم عارفين الغياب وكنجيو نهار الامتحان تنغشو كناخدو الدبلوم مشي نغوتو قدام البرلمان. سا سي با نورمال. دونك لو شوماج عندي ما نقول فيه. وبالنسبه دابا للطلبه مثلا اللي عندهم مشكل ديال الاعاقه حتى هو اللي ما نقول فيه، باسكو جي في بوكو داكتيفيتي جو ني جامي يو بون سوف لو سالون دو ليفر اللي كتجيني واحد المجموعه تناخذ لهم لوطوكار باش كيمشيو يستافدوا من لو سالون دو ليفر شاكا عندهم النهار ديالهم كنخليهم كيمشيو فرحانين كيجيو فرحانين من بعد ما كنعاودش نشوفهم. داكور دونك اشنا هو ما عرفتش. المهم السؤال انا حاطه باقي ما لقيتلوش تفسير، غادي نلقى له تفسير واحد، ولكن قبل ما نلقى تفسير خص على الاقل واحد المجموعه تستافد. حنا دابا كنتسناو هذه من سبتمبر وانا كنتسنى 30 ديال الطلبه باش يبداو التكوين ديالهم. لي ريكروتور كيتسناو تصور كيتسنى نقول لهم فوقاش اش غنقول لهم كل نهار كنقول لهم حاجه. راه الطلبه عندهم امتحان راه عندهم j'ai vraiment je n'ai pas arrêté de maquiller la vérité. La vérité au Maroc elle est autre. Il y a apparemment des gens qui ne sont pas du tout intéressés par le changement ou alors qui se complaisent dans la situation où ils se trouvent. هذا هو يعني les suppositions. فلما كيجي طالب مريم راه حضروا لها كيعرفوها، طالبه استفدت من لي فورماسيون ديال الكايوس كاملين elle maîtrise l'anglais. في النهار ديال ليفينمون درت يعني مفاجاه للحاضرين، طلعتها سور سين باش دارت سبيتش ديالها en anglais. Tout le monde était ravi de voir une fille non-voyante qui maîtrise l'anglais. Alors d'abord elle est en cours de recrutement مع إتسيو كارلتون، لا شين اوتيليير اللي هي عالميه وكبيره بزاف اللي دابا كاينه في حدا
golf royal fort. عاد انستالاتور ما عاد كيفتحوا. Elle donne aussi des cours pour les élèves. Elle donne des cours en anglais. Il donne des cours en anglais ودا دير دابا الكوتشينغ للطلبه. دابا هي لي نون فويانت كدير الكوتشينغ للطلبه اللي فويون. وكيفاش tu vois quand on veut renverser la situation c'est possible. Alors Mariam par exemple طاوي يمكن لها دير ان كوتش بروفيسيونيل. وحنا غادي نساعدوها باش نشوفوا دير une formation certifiante تحل الكابيني ديالها. C'est possible. Moi j'ai connu aussi une سميتو la kinésithérapie non voyante. خدامه في اوبيتال ديال سلا. Les non-voyants peuvent faire énormément de choses. Les personnes à besoins spécifiques en situation de handicap peuvent faire beaucoup de choses. خاص غير le côté psychologique يتضبط. غير نحيدوا التشاؤم نديرو الثقة في النفس وبزاف il va y avoir beaucoup de choses qui vont se débloquer. D'accord? Donc من بعد ندوز نشوف معاك لي ديتاي. D'accord? Très bien. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. ajouter هاد l'expérience ديال المشكل ديال بسبب غياب ذوي الاعاقه في المجتمع في اللقاءات بحال هذه. اولا في الميدياتيزاسيون ديال l'expérience ديال سونتر محمد سي parce que moi je travaille moi je suis médecin je travaille avec eux. Il est géré par كاين le directeur général كاين des fois mais il est géré par المجتمع المدني جمعيات اللي كيكون واحد السولي غوغو لانفورماسيون داك الناس ذوي الاعاقه كيمشيو تديرهم et les informe. Donc كيما قلتي كانت l'expérience ديال ديال la prise en charge intégrée sur le plan médical. كاين البسيكولوج كاين الميدسان لو سوفي ريغورو لو دونتيست لو تروماتو ايتترا. دونك دائما عندهم واحد لي سيونس ديال كيني الى اخره. كاين لو فولي ديال لانكلوزيون ايديكاتيف. دونك كنشوفوا لا بريفورماسيون شنو هاد الناس شنو عندهم ككفاءات باش نقدروا نعلموا غير ان ميتي كي افيكتيفمون سونتر. وكاين لو سونتر دانسيرسيون اللي كيتسمى في داير الزراعه البستانه باتيسي اكسيتيرا. دونك هذا لو رول امبورطون ديال المجتمع المدني. وبغيت نقول غير الاخت ما يمكن لي انا ناخذ التليفون تاعها جو بار افيك دكتور بحال اذا كان ممكن possibilité de faire un stage kiné on sait jamais peut-être pour l'intégrer. Il n'y a pas de problème. Peut-être on est là on doit كاين واحد المثل انا قريت في الكليه وكنت كندير الماستر كان معنا واحد ان نون فايون ما كيشوفش كان هو لو ماجور دو لا بروموسيون وهو كان لو جيد بتاعنا كنجيو عندو كنقولوا عافاك حنا كما قلتي كما كنحضروش تيجي كيعطينا لو كو اي لو ماجور دو بروموسيون. الحمد لله مشى وخدام دابا في الوزاره ان بون بوست بالعكس ساعدوه بالعكس كانت عنده واحد كيما وكان كاين جاي من واحد الميدل كيبقى هنا في لاسيتي ما عندوش فينيبال وكان كف من الناحيه الاجتماعيه ولكن الحمد لله نجا لان كان عنده داك لا بيرسيفيرونس لا موتيفاسيون باش يوصل للهدف نتاعو. Donc le savoir-être c'est très important. Merci beaucoup pour cette offre. Voilà, elle va faire quelque chose pour t'aider. Ça c'est extraordinaire. ما كيتقدرش بالمال. هذاك الشيء باش كنقولوا للشباب راه خاصكم تكونوا شويه بالدارجه قافزين. ما تبقاش تسنى انت غادي ديبلوم بوحدي غادي نعاود نقول لكم راه n'a pas de valeur dans l'avenir. Maintenant dans l'avenir on parle de compétences. عندك دبلوم sans compétence راه لا يساوي شيء. Et pour ça il faut s'accrocher. Oui. كاينين عندنا كنقيلوا نديروا لي زاتولي غراتويتمون. في الخارج راه كيداروا لي زاتولي بفلوس. هنا سي غراتوي. كيجيو دي بروفيسيونيل ديروا لا فورماسيون الناس ما كتجيش. سي با نورمال. هو البروبليم. سي با نورمال. انا دابا كيقولوا لي واحد الناس كنقول لها غادي نكمل غندير اللي عليا باش ضميري نرتاح ولكن من بعد غادي نكتب هادشي كامل غادي نكتبو من بعد. نكتب ارتيكل باش ما باقيش الا هضرت شي حد قلت لا راه المغرب ما فيه والو ديك الساعه جو في لوي كلو لو بيك داكور باسكو عندي لي زيليمون باش نهضر ما عنديش ما نهضرش بالخوا عندي حجاج عندي ستاتيستيك عندي بزاف د الحاجات داكور دونك جو سي با s'il y a d'autres questions. Je remercie encore une fois les personnes, les bénévoles qui ont aidé nos étudiants dimanche dernier à faire leur travail, leur concours, parce que là, ils étaient là à 7 h du matin, et je suis très contente de cet acte, je ne l'oublierai pas. Mais aussi, il faudrait que ces personnes réagissent à ce qu'on fait pour eux. Ils ne peuvent pas avoir ce dénigrement. Ça, c'est pas normal. من بعد واحد غادي يفشل، إذا كان واحد اللي خدام يوميا
وغادي يوصل يقول هذا الكلام يعني صافي اون با بلو ريان فير فوالا مرحبا